Une armée d'esclaves a vaincu Napoléon Bonaparte. Ouais, t'as bien entendu, aujourd'hui je te parle de la révolution de Saint-Domingue, futur Haïti. Alors faut comprendre un truc, à l'époque la colonie française de Saint-Domingue c'est la plus riche du monde. Sucre, café, coton, tout repose sur le dos de centaines de milliers d'esclaves. Sauf qu'en 1791, tout change. Inspiré par les idées des Lumières, une révolte éclate dans le nord de l'île. Les plantations brûlent, les maîtres fuient, c'est le début d'une vraie guerre pour la liberté. Au milieu de ce chaos, un homme émerge, Toussaint Louverture. Ancien esclave et fin stratège, il repousse les colons français, espagnols et anglais qui veulent tous s'emparer de l'île. Il prend le contrôle total de Saint-Domingue en 1797 au nom de la France républicaine, car Paris vient d'abolir l'esclavage. Sauf qu'en 1802, Napoléon change de ton. Il veut rétablir l'esclavage pour relancer le commerce du sucre, et il envoie alors des dizaines de milliers de soldats menés par son beau-frère Leclerc. Au début ça marche, Louverture est arrêté et déporté en France. Mais après, ça tourne mal pour les troupes françaises. La fièvre jaune décime les soldats, et Jean-Jacques Dessalines, ancien lieutenant de l'Ouverture, prend le relais et mène la population à repousser définitivement les Français. Il prend alors le drapeau tricolore et en déchire le blanc, couleur des colons, pour créer le drapeau d'Haïti. Le 1er janvier 1804, Dessalines proclame l'indépendance. Haïti est la première république noire du monde. L'île devient libre, mais isolée, contrainte de payer une énorme dette à la France pour sa liberté, qui pèse encore sur le pays aujourd'hui.